Bonjour, ce n'est pas le sujet le plus joyeux, mais j'ai envie d'en parler avec vous parce que c'est quelque chose que beaucoup d'alter-humains ressentent sans toujours pouvoir le dire. Je voudrais vous parler de la douleur provoquée par le manque d'une personne fictive. Peut-on faire le deuil d'une personne qui n'a jamais existé? C'est une question étrange, peut-être, une question que peu de gens se posent. Mais pour certains d'entre nous, c'est une réalité intime, discrète, douloureuse. Ce deuil-là, on ne le voit pas, on n'en parle pas. Il n'a pas de tombe, il n'a pas de mots. Et pourtant, il laisse une trace bien réelle. Quand on est fiction kin, il arrive parfois qu'on porte en soi la mémoire ou l'écho d'une autre vie, une vie dans un autre monde, un autre temps, un autre corps, que cette vie ait réellement été vécue ou simplement créée par notre esprit. Et dans cette vie-là, il y avait des gens, des présences, des visages aimés, des voix familières, des mains tendues dans l'ombre. Parfois ce sont nos frères, nos sœurs, nos amis, des personnes aimées. Parfois c'est une seule personne qu'on ne peut pas oublier. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Alors on ressent un vide, une absence muette mais obsédante, une souffrance dont on ne peut pas vraiment parler. Et c'est ça ce deuil, le deuil d'une personne qu'on ne peut pas retrouver, d'une personne que le monde considère comme fictive. Ce deuil est compliqué. Il n'a pas de rituel, il n'a pas non plus de validation extérieure. Il est difficile d'en parler car peu de gens peuvent comprendre. Comment justifier le deuil d'une personne qui n'existe pas? Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment pris au sérieux et c'est donc compliqué de trouver du soutien dans cette épreuve. Alors souvent, on garde ça pour soi et ça rend le chagrin encore plus lourd. Et il y a aussi la peur d'être jugé, ou pire encore, de se juger soi-même. Est-ce que j'ai le droit de souffrir? Est-ce que je ne suis pas en train d'inventer cette peine? Est-ce que ce n'est pas irrespectueux envers les proches de ma vie actuelle que j'ai perdue? Ce sont des questions que je me suis souvent posées. J'ai perdu plusieurs personnes que j'aimais profondément, des membres de ma famille, mes parents, des amis. J'ai connu le deuil, réellement, je sais ce que c'est. Et je ressens quelque chose de tout à fait similaire envers des personnages de fiction, la même douleur, le même manque. J'ai un peu honte parfois, et je culpabilise. Je me dis que c'est un manque de respect de comparer la perte de mes proches à celle de personnages fictifs. Mais pourtant, la souffrance est réelle. Je sais que ce n'est pas une invention, que ce n'est pas juste dans ma tête, c'est dans mon cœur. C'est une émotion sincère, c'est une perte vécue avec toute mon âme, et je ne peux pas lutter contre ça ou même l'ignorer. Ce n'est pas seulement une image ou un souvenir flou. Dans ces moments-là, ce qu'on pleure, c'est un lien, une relation, quelque chose qui avait du sens, de la chaleur, de la profondeur, une présence qui nous a construits, soutenus ou simplement marqués. Ce qu'on perd, c'est peut-être aussi une part de nous-mêmes, une part du monde où on se sentait à notre place, une part de notre vérité intime. Et ce genre de perte, ça ne se remplace pas. Alors, que faire de ce deuil silencieux? On apprend à vivre avec, à lui faire une place douce quelque part en soi. On peut parler à ces personnes qui nous manquent en secret, les évoquer dans une chanson, leur écrire des mots qu'on ne montrera à personne, les faire vivre à travers un geste, un rêve, une création. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas un reniement, c'est une autre forme de lien, quelque chose de discret mais vrai. Une étoile qu'on regarde parfois le soir en se disant « je me souviens et je t'aime encore ». Si toi aussi tu fais le deuil d'une personne qui n'existe pas, sache que tu n'es pas seul. Ton chagrin est légitime, ton amour est réel. Même si le monde ne le voit pas, ce lien-là a compté et il compte encore. Et peut-être que cette absence que tu ressens est la preuve que quelque chose a existé quelque part, dans une autre vie, ou dans l'écho d'un monde lointain, quelque chose de beau, de précieux. Merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi et de tes souvenirs. Et peut-être à bientôt.